Bonjour à tous et bienvenue au Carlactu numéro 92, votre rendez-vous live au cœur du territoire. L'équitation fait partie des sports le plus complet. Il allie le travail musculaire, la gestion des émotions et le rapport avec la nature et le cheval qui est un animal emblématique. L'équithérapie est aujourd'hui reconnue pour calmer les troubles de l'anxiété ainsi que ceux de divers troubles mentaux, comme l'autisme. Alors, pour en savoir plus, nous allons rejoindre un couple, le couple Solvar, Laurent et Anna, qui sont gérants de ce centre équestre situé à quelques minutes du bourg du Gosier, route du collège Belle-Plaine. Suivez-moi. Bonjour Dario, bonjour Anna, bonjour, ça va? Ça va bien, et toi? Oui, merci, ça va très bien. Merci de nous accueillir dans votre centre équestre qui est, je peux le dire, magnifique. On dirait qu'on est au fin fond de la campagne alors qu'on est à 3 minutes du bourg du Gosier. Beaucoup de gens sont étonnés lorsque je leur dis « Ah, bonjour, merci aussi !» Les gens sont étonnés de savoir qu'il y a un centre équestre de cette grandeur-là à quelques minutes du bourg du Gosier. Donc déjà, merci de nous accueillir et bravo pour votre travail. Avec plaisir. Merci. Alors, dites-moi, est-ce que c'est une entreprise familiale? Oui, c'est une entreprise familiale. D'accord. Et depuis combien de temps vous avez créé ce centre-là? Ça fait une dizaine d'années. Ça fait créé en 2012. En 2012, d'accord. Et l'équitation, c'est une culture familiale. C'est d'où vous êtes venu, la passion des chevaux. Alors, l'équitation, c'est une culture familiale. Mon père était dans les chevaux et c'est tout naturellement qui m'a poussé là-dedans aussi. D'accord. Et vous-même, vous avez fait déjà des compétitions, des choses comme ça? Non, j'ai préparé les chevaux de course de mon papa à l'époque, mais je ne montais pas en course parce que bon, j'avais le physique qui ne collait pas. D'accord. Et comment on prépare un cheval de course? Comment on le reconnaît déjà? Alors, le cheval de course est reconnu déjà parce que c'est une création particulière. Il s'agit du pur sang anglais. Pur sang qui a été créé en France pour les courses et un petit peu en Angleterre aussi, un petit peu en Europe, quoi. D'accord. Le pur sang a été créé en Europe de façon à avoir plus de vitesse. Donc, c'est un croisement de plusieurs chevaux et ça a donné le résultat qu'on a aujourd'hui, le pur sang qui va de plus en plus vite. D'accord, le pur sang anglais. Anglais, oui. D'accord. Et quelles sont les qualités principales d'un bon cheval de course? Un bon cheval de course, il doit avoir de la vitesse en premier lieu et ensuite de l'endurance. De l'endurance? Ouais, parce que lors des courses, il y a plusieurs types de courses, des courses de vitesse et des courses d'endurance. D'accord. Des courses de fond. Et ça n'a rien à voir avec les sauts d'obstacles ou c'est à peu près pareil? Alors, on parle de deux choses là. D'accord. Là, on vient de parler des compétitions de chevaux de course. D'accord. Mais un centre équestre, les compétitions, c'est essentiellement du CSO et du dressage. Le CSO, ça veut dire course de saut d'obstacles. D'accord. Ça n'a rien à voir avec les courses de compétition qu'on va voir sur les hippodromes, par exemple. Ah, celui de Hans Bertrand, par exemple. Oui. D'accord. Les centres équestres, c'est essentiellement des concours entre centres, mais on fait essentiellement de l'obstacle dans une carrière. D'accord, très bien. Une carrière, vous voyez ce que c'est? C'est ça, c'est la carrière? Délimitée, voilà, la délimitée et qui est recouverte de sable. Qui est recouverte de sable. Oui. Très bien. Alors, comment se déroule une journée type de gestion d'un tel centre? Alors, parce que ça a l'air fastidieux, mais oui, la journée type commence la première des choses, c'est de vérifier si tous les chevaux sont debout. En bonne santé. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, après, on passe à, enfin, en tout cas pour nous, on désinfecte abreuvoir et mangeoire. D'accord. Et après, on passe au casse-croûte du matin. Qu'est-ce qu'il mange? Alors, le casse-croûte du matin, chez nous, on met des granulés
c'est des produits Spécifique hein, pour voilà, les spécifiques pour chevaux, les voilà. chevaux, voilà. Un peu de foin, non? Et oui, après, on donne une ration de foin. D'accord. Voilà. Et après, ça, on passe au nettoyage des box. Très Donc bien. là encore, il faut nettoyer en enlevant tout ce qui est souillé, c'est-à-dire la partie urine et tout ce qui concerne le crottin. Tout ça, c'est récupéré dans la litière. La litière, ça peut être, en tout cas pour nous, la litière ici, c'est plus des copeaux de bois. Très bien. Très bien. Alors, nous sommes arrivés au moment d'un cours, c'est ça? Oui. Un cours d'équitation dédié aux enfants, celui-là? Oui. Donc ici, vous êtes un centre équestre. Non seulement vous préparez les chevaux de course, mais aussi vous donnez des cours d'équitation. Alors, les enfants sont accueillis ici à partir de quel âge? Dès 3 ans. Dès 3 ans, on les accueille en baby poney. Mais c'est fonction aussi de l'autonomie de l'enfant. Hein. D'accord. Si c'est un enfant qui est dynamique dès 3 ans, sinon 4 ans, aux environs de 4 ans. Dès qu'il peut Se tenir debout? Voilà. D'accord. Et quels sont les jours d'accueil pour les cours? Alors, comme ce sont des enfants, c'est essentiellement le mercredi, sinon les autres jours, ils sont à l'école. Le mercredi samedi. et le samedi. Le mercredi et le samedi. D'accord. Dites-moi, quels sont, on va revenir un peu sur les chevaux, quelles sont les exigences d'un élevage équin? Est-ce qu'il y a, par exemple, je crois qu'il y a, comment s'appelle le médecin des chevaux? Vétérinaire? Le vétérinaire. Non, le maréchal. Non, C'est pour les pieds. Ça, c'est pour les pieds, d'accord. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu la différence entre le médecin, le vétérinaire et le maréchal? vétérinaire soigne le cheval. D'accord. S'il a un problème de santé, il vient régulièrement. Hein. Dès lors qu'on l'appelle, il est là. Mais il est là pour soigner les bobos, soigner les problèmes de santé. Tous les problèmes de santé. Le maréchal, c'est plus pour le confort du cheval. Il est essentiel aussi parce que c'est pour il s'occupe des pieds des chevaux. D'accord. Le maréchal, c'est essentiellement les pieds pour la ferrure et pour, on dit ça pour rappeler Ouais, pour le parage. pour parer les pieds. Parer les pieds. D'accord, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un peu visiter, parce qu'on a vu de beaux chevaux à côté, on aimerait bien les filmer. Est-ce que c'est possible de les filmer? Oui, bien sûr. D'accord. Eh bien, on vous suit. Waouh, c'est une belle bête, hein. Alors, celui-là, comment il s'appelle? Alors là, c'est féroce, pur sang. C'est ce qu'on appelle un pur sang anglais? Pur sang anglais, oui. Ah ouais, belle bête, hein. Voyez l'intérieur de son box. Non, tu sors pas. Ah, mince alors. Il pensait sortir. Ah bah écoutez, hein, c'est vous qui dirigez. C'est vraiment, c'est comme vous voulez. Là, on est à l'intérieur du box qui a été déjà nettoyé. Non. Non, pas encore. Encore. Ça a été nettoyé ce matin. Passe encore. D'accord. On peut le caresser? Oui, on peut Oui. essayer, oui. Ah. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je peux? Non, tu veux pas? Hop. Ah. Merci. D'accord. Très bien. Bah écoutez, ça m'a donné envie de tester. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, Un cheval de course, un galopeur, oui, ou un cheval de club? un gentil. Un très gentil. Alors, est-ce que j'ai déjà la bonne tenue? Oui. Exact. C'est bon, j'ai les bottes? Il ne reste plus que la bombe. Il me reste plus que la bombe. Alors, la bombe, c'est le casque, hein, voilà, pour éviter tous les traumas. Impératif pour monter à cheval. Pour monter à cheval, très bien. Alors, je voulais vous faire voir la maman, mais on a vu. Elle est dehors, elle est dehors, Ah. elle est en liberté. Elle est en liberté? D'accord, ok. Avec son bébé. Ah, il y a un beau qui a une robe. C'est comme ça qu'on appelle le pelage du cheval, la robe. La robe, C'est une robe grise. une grise. Une grise. Alors, les chevaux qu'on a ici pour le club, ce sont des anciens de course. Ce sont D'accord. Des réformés de course. Des réformés. Donc, c'est essentiellement des pur sang. C'est que des pur sang. D'accord. Très bien. En fait, ça leur donne une seconde vie après leur Leur carrière de galopeur, donc chevaux de course. chevaux de course. Très bien. Ouh, ça va? Celle-là, c'est une championne, Ex, une ex-championne. Une Elle a ex-championne. gagné le Grand Prix du Conseil général, régional. le Grand Prix du Conseil régional. Ah ouais. À 3 Waouh. ans. Elle a mérité une belle retraite. Là, elle est un peu à la elle est à la retraite, Elle là. est à la retraite.
Un peu à la Elle retraite. fait un peu de club, mais Mais elle est à la retraite. D'accord. Sa retraite aussi est réformée ou non? Elle n'est pas concernée? on n'a pas allongé les années de retraite. On devrait peut-être y penser. Ah bah, ils méritent quand même. Ils ont bien travaillé. Ça aussi, c'est vrai. Comment il s'appelle Camilla. C'est Camilla. Elle peut encore faire de la compétition. Hein. D'accord. Elle peut faire de la compétition. Non, mais je l'ai arrêté volontairement parce que pour justement préserver sa santé, parce qu'elle commençait à avoir mal au boulet, donc pour ne pas la faire souffrir, je l'ai arrêté. Alors les douleurs au mollet, ça fait partie des traumas que les Oui, chevaux oui, de les course chevaux, ont régulièrement. Régulièrement, ouais. Surtout elle a galopé trop vite, trop tôt. Trop vite, trop tôt. Ah oui. Parce qu'elle a couru à 2 ans, mais elle était beaucoup plus jeune que ses adversaires. Elle avait pratiquement 7 mois de moins que ses adversaires et elle les a battus. Et les a battus. Ouais, donc résultat, elle a forcé un peu trop sur les os, comme la croissance n'était pas terminée. Donc elle s'est trouvée en position de faiblesse, de fragilité. D'accord. Et aujourd'hui, qui est-ce que je vais monter? Alors, je pense qu'on l'a gardée scellée. Elle s'appelle Célé. Non, on l'a gardée avec la selle dessus, je veux dire. Ah d'accord, très bien. C'est bien peut-être pour nous. Montre-toi, fais-toi voir. Mathilde. Aïe. On va peut-être prendre le micro. De Mathilde. Et celui que vous allez voir s'appelle Chiquito. Bon, ben Il faut une c'est... 11. Allez vous équiper. Les enfants. C'est les poneys aussi? Voilà. Un petit coup d'eau. De les doucher. Les équiper, doucher, nourrir aussi? Non, la nourriture, c'est Dario. C'est Dario, uniquement. Bonjour. Mais toujours Une une Charlotte. comme les tasses qui ne sont pas personnelles. D'accord. Et on va vous... On va agrandir un petit peu. Hop. C'est bon. C'est parti. Alors, bonjour. Il est magnifique celui-là. Je vais me débarrasser du micro pour le mettre sur Mathilde. Mathilde, je peux venir? Je peux t'équiper du micro? Oui. Hop. Bonjour. Alors, et comment il s'appelle? Chiquito. Chiquito. Ça va, Chiquito? Je peux monter sur toi? Il a Pas l'air longtemps. d'accord. Promis. Non, il a l'air d'accord. J'ai un peu grossi, mais je suis pas si grosse. Mais non. Vous voulez Oui. Anna? S'il vous plaît. Alors, Anaïs? je mets le pied dans C'est l'étrier. ça, tout à fait. Et on passe la jambe de l'autre côté. Je me tiens à sa Oui, crinière. bien sûr, il n'y a pas de souci. Et voilà. Au top. Nickel. Alors, je disais que l'équitation, c'est le sport, Tiens. l'un des sports les plus complets parce qu'il travaille, c'est ça, le tonus musculaire, Tout Mathilde? à fait. Tous les muscles, le mental aussi. Le mental. Ah oui, tout à fait. Le physique et le mental. Le cheval, c'est un sport vraiment qui est complet. D'accord. Qui est intellectuel et aussi physique. Et c'est la posture qui travaille les muscles, le fait de devoir garder le dos droit, c'est ça? Tout à fait. Devoir garder toutes les articulations droites. Le dos, les articulations du coxonium fémoral, l'appui sur les pieds, l'équilibre, le centre de gravité qui est différent. D'accord. Mon pied est bien placé là? Alors, il est placé sur la partie la plus large du pied. D'accord. Hop, et on appuie sur les talons. On appuie sur les talons. Et on avance les fesses dans la selle. D'accord. Là, comme ça? Encore. Donc j'arrondis, rétroversion, comme ça? Encore. Voilà, et on s'assoit.
Et là, Voilà. c'est bon. Là, Bonne c'est posture. bon. On ouvre les épaules et c'est parti. J'ouvre les épaules. Mhm. Ok, Tout à fait. et j'y On vais. serre la poitrine et on y va. C'est bon. C'est ça. Un Un petit coup de talon et on est parti. On y va. Et voilà. Alors, gestion des émotions, pourquoi? Parce que les chevaux, ce sont des animaux, ce sont pas des vélos. Alors, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des émotions, ils peuvent avoir peur, ils peuvent être anxieux, ils peuvent être fatigués, ils peuvent être motivés, ils peuvent être fatigués, ils peuvent être toutes les émotions humainement possibles, en fait. D'accord. Donc, du coup, quand on arrive, nous, sur notre cheval et qu'on a nos propres émotions à gérer, plus l'émotion du cheval à gérer, et ben, ça fait qu'on va devoir se remettre en question, réfléchir, savoir mettre aussi, du coup, notre anxiété de côté pour pouvoir mieux travailler avec le cheval. D'accord. Qu'est-ce que ça apporte à un enfant? Qu'est-ce que ça, la confiance en soi. La confiance en soi. Ah ouais, carrément. J'ai souvent des enfants qui sont pas sûrs d'eux, qui sont vraiment introvertis, qui osent pas s'exprimer. Ils vont monter à cheval, ils vont se rendre compte qu'ils arrivent à gérer des animaux, ils arrivent à gérer des animaux de 500 kilos, de 300 kilos, avec des émotions encore une fois, avec de la vitesse, avec différentes choses, des jeux, des obstacles, tout est pédagogique, tout est ludique, pour vraiment qu'on arrive à tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne correctement. D'accord. Et est-ce que ici on pratique un peu l'équithérapie? Tout à fait. Tout à fait. Là, cette année, là, j'ai 3 séances d'équithérapie par semaine. D'accord. Une le lundi, une le mardi et une le vendredi. Et comment se déroule une séance Tout dépend du profil des handicapés, D'accord. des patients. On a des différents profils. Par exemple, le lundi, je travaille avec un jeune adolescent autiste D'accord. qui est brillant, très intelligent et qui a du mal à gérer ses émotions. Alors du coup, il reste 2h30 avec moi le lundi et on discute, on travaille. Il a pris beaucoup d'autonomie avec le cheval et du coup, il arrive beaucoup mieux à se canaliser. On voit les efforts qu'il paye sur ses cours, etc. Waouh. Et là, on va travailler sur des mises en situation avec d'autres enfants pour que je vois comment il arrive à gérer ses émotions avec d'autres enfants. D'accord. Est-ce Et- que tu penses que ça peut rentrer, par exemple, dans une thérapie ou anti-écran Bien sûr, Oui. bien sûr, tout D'accord. à fait. Mais nous, c'est ce qu'on fait tous les jours ici. Parce que mes enfants, c'est comme tous les enfants, les élèves d'ici, ils sortent du collège, ils ont le téléphone en main, Mhm. ils arrivent sur le caisse, ils se posent à l'ombre là-bas avec un petit peu de vent, ils sont sur TikTok. Ah ouais. Alors que du coup, moi, oui, ça va bien. Il se grattait, il va avoir une mouche qui l'embêtait. Je voulais me mordre le pied. Non, du tout, c'est pas du tout le genre. Non, non, il va avoir une mouche qui l'embêtait. Ok. Et donc du coup, ils sont sur TikTok, etc. Donc moi, je mets tous les téléphones dans une boîte et je leur dis ici, on est au Poney Club, on n'est pas à la maison. Et vous faites ce que vous voulez chez vous, mais ici, ça fonctionne pas comme ça. Très Vous bien. êtes là pour travailler, vous êtes là pour être dehors, pour m'aider, pour profiter, pour apprendre. Alors c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est le portable dans une boîte et le reste vous profitez, vous êtes avec vos copains, ils fabriquent des cabanes, ils jouent au chat, ils jouent au loup, ils apprennent des choses. Les enfants ils viennent m'aider dans la carrière en plein cagnard pour tenir les chevaux, pour me faciliter la vie. Ils apprennent, ils regardent monter. Regardez les enfants ils sont là, ils sont sur le bord de la carrière juste à regarder des gens monter, ils apprennent. C'est pas en D'accord. restant sur leur téléphone. Dès que je suis dans la carrière, je sais très bien que j'ai tous mes enfants qui se mettent autour et qui écoutent juste ce que je raconte. Pour après Waouh. remettre en œuvre tout ce que j'ai dit pour les autres. C'est ce que je leur ai déjà expliqué. C'est pas en restant, en réessayant de temps en temps que ça fonctionne, c'est en regardant pendant des heures. Ah ben, comme écoute, ça. merci beaucoup. Et On ben, y va a pas de souci. retourner au point de départ. Hein. De toute façon, il va me suivre. Il va bah oui, je sens il te suit au doigt et à l'œil. Hein. Merci. Ah là là. Bah, il nous faut une vraie complicité. Hein. Bah écoute. Moi, je connais tout par cœur. Ah bon? Ah bah bien sûr. Alors lui, quel est son caractère? Alors lui, il est génial. Ah On oui c'est le cheval qu'on appelle maître d'école. C'est-à-dire qu'il sera l'image du cavalier sur son dos. C'est-à-dire que si le cavalier n'est pas motivé, il va même pas bouger de l'arrêt. Il va rester là, arrêté, il va rien faire. Si la personne est motivée, il va être génial. C'est-à-dire que c'est un cheval aussi que je prends pour les handicapés le mardi. C'est un cheval aussi que je peux très bien emmener en compétition le dimanche en CSO. C'est un cheval que je peux très bien emmener pour les débutants. Il est vraiment génial. Il a vraiment toutes les qualités requises pour un cheval. Waouh. Donc toi aussi, tu es une championne de CSO, de saut Alors d'obstacle? championne, j'irai peut-être pas jusque là. Disons que ouais, ça a été mon métier pendant un moment. Maintenant, c'est vrai que je suis plus coach maintenant. Ouais. Mais oui, j'ai fait pas mal de compétitions quand j'étais plus jeune, on va dire ça comme ça. Mais maintenant, c'est vrai que je m'épanouis beaucoup plus en voyant mes enfants réussir et continuer, persévérer avec une super mentalité. Ce sont pas des enfants qui recherchent juste à gagner, etc. Ils essaient juste de s'améliorer. Ils sont géniaux. C'est une super mentalité. C'est vraiment une grosse famille. Waouh. Ouais, vraiment avec des bonnes valeurs parce que quand on part en compétition, c'est pas juste pour gagner. C'est-à-dire qu'il y a toute la préparation en amont, la préparation du cheval, la préparation du matériel, la préparation des transports. Ils sont là à 4h du matin, 5h du matin en train de préparer leurs affaires, leurs chevaux. Ils sont responsables de leurs chevaux pendant toute la journée. Toute la journée, ils sont responsables de leurs chevaux.
ils doivent leur donner à boire, à manger, etc. Et malgré que le résultat ne soit pas au rendez-vous, les enfants ils doivent assurer pour leurs chevaux au bout. Et après on fait des petites réunions où on dit bon alors qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été cette fois-ci. Et après ils s'améliorent, ils disent Mathilde tu étais fière de nous, dis toi tu es fière de toi. Oui, bah alors je suis fière de toi aussi. Mais on n'a pas gagné. Tu m'en s'en fiche. Tu peux retirer, non, retire les deux pieds. Retire les deux Oui. pieds, d'accord. En avant. Alors pour descendre, Alors on retire les deux pieds, on se penche en avant D'accord. et jambes droites par-dessus. Et hop. Voilà, et on descend tranquillement. Extra. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Eh ben il y a aucun souci, c'est moi. Je rends ceci. Oui, il y a pas de souci. Alors, on peut dire que ce centre équestre est formidable parce qu'il propose plusieurs services, même des thérapies. Je vous rappelle qu'on est à 3 minutes du bourg du Gosier. Merci, Madoudou. Merci beaucoup. Merci, princesse. Tu peux aller le laisser l'Anaïs. Merci, chouette. Donc, on peut les remercier pour leur accueil. Donc, je vous rappelle qu'on est ici au centre équestre Les Étriers d'Apollon. Centre équestre géré par des Gozériens qui accueillent les enfants, les adultes qui préparent à différentes compétitions équestres et nous les remercions. Passons à la une du jour. Je vous la montre. Elle parle des permanences économiques de la Carle. Ce sont des permanences organisées par la Riviera du Levant et l'ADI. Dans le cadre de l'exercice de sa compétence économique, la Carle, en partenariat avec l'ADI Guadeloupe, organise des permanences économiques à destination des porteurs de projets mûrs et concrétisables. Les prochaines permanences sont prévues sur 3 communes. Tout d'abord Saint-François, tous les premiers jeudis du mois, Gosier, tous les 2e jeudis du mois, et Sainte-Anne, tous les 4e jeudis du mois. La prochaine permanence économique est prévue au Gosier ce jeudi 11 mai 2023 et à Sainte-Anne, jeudi 25 mai 2023. La prise de rendez-vous est obligatoire par téléphone et par mail au 06 90 81 26 00 à l'adresse fmotion@adi.org et au 06 90 81 26 00 fmotion@adi.org. Passons, alors je vais Hop. Passons à l'agenda du jour. Alors, c'est aujourd'hui la réussite éducative pour tous. Si vous êtes en 3e, en première et en terminale générale technologique ou professionnelle ou encore vous faites des études supérieures, pour vous aider à préparer vos examens, la médiathèque Raoul Nicolo vous accompagne dans vos révisions. Alors rendez-vous les mardis de 9h à 16h30 et les vendredis de 9h à 13h au Palais des Sports du Gosier. En mai, les rendez-vous c'est le mardi 9 et 30 mai, le vendredi le 12 et 26 mai. Attention, les places sont limitées. Les informations et les inscriptions sont disponibles au 0590 84 58 50 et par mail à l'adresse médiathèque@villedugosier.fr. Parlons travaux. Vous souhaitez réaliser des travaux et rendre votre logement plus confortable? Chaque mois, une permanence est proposée aux administrés des communes membres du territoire levantin grâce au bus France Service. Un conseiller France Rénov du mouvement Solia vous accompagne dans les démarches et vous aide à identifier les types de travaux qui sont les plus adaptés à votre logement et à votre situation. Ce jeudi 11 mai de 8h à 13h, French sur le parking du terrain de football dans la ville de Sainte-Anne. Parlons maintenant de don, le don du sang. C'est aujourd'hui sur le parking de Leclerc à Bas-du-Fort pour donner votre sang et bien sûr sauver des vies. Cela est possible de 13h à 17h30. N'oubliez pas, le don du sang peut sauver des vies.
C'est tout pour le Carlactu numéro 92. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt sur le territoire du Levantin. Au revoir.